Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mardi 21 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre format quotidien Info Gaming by Flotch 92. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Sur ce, bonne vidéo à tous les amis. Alors au programme les amis, nous partirons du côté de Lemnis Gate, donc c'est un FPS que j'attends beaucoup pour ma part. Nous partirons ensuite du côté de chez Sony et plus précisément PlayStation avec leur nouvelle manette DualSense pour la PS5, donc de nouveaux coloris et des palettes. Et nous terminerons par un petit info bon plan, une toute petite info bon plan sur un jeu qui est actuellement en réduction et qui est un très bon petit jeu. Alors sans plus attendre, partons du côté de Lemnis Gate. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Lemnis Gate, j'ai mis un petit trailer, donc vous allez voir, c'est un FPS qui est très prometteur. En tout cas, pour ma part, je l'attends énormément. Qui est attendu normalement pour le 3 août, mais par des soucis de développement et par des soucis de temps, a été retardé. Donc, il sortira finalement le 28 septembre, donc dans environ 7 jours. Donc, ça rapproche tout doucement. Donc, Lemnis Gate, c'est un titre compétitif, donc, où deux joueurs s'affrontent à grands coups de boucle temporelle. Donc, pour la faire courte, vous jouez un héros pendant 25 secondes. Temps pendant lequel vous pourrez utiliser l'arme et la capacité spéciale de votre avatar, donc pour remplir des objectifs et éliminer les personnages de votre adversaire. Donc à l'issue de cette période, c'est au tour de l'adversaire de jouer, sachant que vous avez 5 manches, chacun avec un nouvel agent à utiliser à chaque fois. Donc à chaque tour, on pourra utiliser un nouvel agent. Ce qui est le plus intéressant, c'est que à chaque tour que vous jouez, va être reproduit à l'identique jusqu'à la fin de la partie. Il faut donc composer avec son moi passé pour réussir à mettre en place une stratégie sur le long terme. Donc, grâce au robot Karl, vous pouvez par exemple mettre un bouclier sur une zone ou sur un héros qui va prendre le tarif. Donc, le robot Karl, ça doit certainement être un personnage qu'on pourra incarner. Carnage, qui est certainement un autre personnage, peut pour sa part mettre des mines sur le chemin d'un ennemi pour l'empêcher d'atteindre sa destination. Le principe est beaucoup plus complexe que le fait de contrer un joueur. Donc il faudra donc anticiper les actions, même si souvent les manches finissent par créer des surprises qui font le charme de ce Lemnis Gate. Donc on aura le choix entre 7 agents au total, mais il y aura seulement 5 manches, donc on ne pourra utiliser que 5 agents et ne pas utiliser la totalité des agents à chaque manche. Donc, apparemment, la réflexion sera la clé de la victoire. Ce sera un jeu où il faudra beaucoup réfléchir, créer peut-être des stratégies et des tactiques pour pouvoir gagner les manches. Donc le jeu apparemment sera simple de prise en main, mais aura un réel plaisir immédiat dès les premières parties. En tout cas, ce mélange d'action et de réflexion marche à la perfection. Donc je le rappelle, le jeu sortira le 28 septembre, donc dans 7 jours, sur tous les consoles, donc PlayStation 4 et 5, ainsi que Xbox One, Series X, Series S et sur PC. Voilà les amis pour cette petite info. Nous partons sans plus attendre du côté des nouvelles manettes PS5. Je vous présente ça tout de suite. Alors voici les nouvelles manettes que vous verrez donc juste en dessous de ma caméra. Voici. Alors elles sont actuellement en précommande, donc vous pouvez déjà les précommander. On voit qu'elles seront au prix de 159,99 €. Donc je trouve pour ma part ceci un peu excessif. Je ne mettrai pas ce prix-là, n'étant pas un hardcore gamer pour les FPS. Je ne vois pas l'intérêt pour ma part de mettre ce prix-là, tout simplement pour des palettes ajoutées et un coloris différent. Apparemment, dans les infos que je vous donnerai, ils ont rajouté un peu de contrôle, c'est un peu plus fluide au niveau des contrôles. Donc les joueurs et joueuses des FPS multi vont être ravis d'apprendre que la PS5 accueillera prochainement des manettes DualSense customisées avec des palettes disponibles en plusieurs coloris. Donc comme je l'ai dit, on peut les précommander déjà
à l'heure actuelle. Donc Burn Controller, qui est une entreprise qui améliore les performances des manettes de jeu pour les FPS et propose un service de personnalisation des manettes pour une prise en main et un look unique. Donc entreprise française, donc précurseur dans l'amélioration des manettes. Elle a déjà vu 3 générations de consoles, donc elle n'est pas à son coup d'essai, c'est une entreprise qui existe déjà depuis un petit moment. Elle fut la première entreprise à proposer des palettes et des sticks interchangeables. Micromania s'associe donc avec Burn Controller pour vous proposer des manettes customisées et performantes. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de manette ou tout simplement pas comme moi? Moi, une manette classique me suffit amplement actuellement. Donc ils disent que pour le reste de la manette, elle ne diffère en rien donc, des modèles standards. Donc il n'y a pas grand chose qui change à part les palettes et le coloris. Donc les mécaniques utilisées à l'intérieur de cet accessoire sont basées sur les vibrations haptiques qu'on connaît déjà et les gâchettes adaptatives. Donc les vibrations de la DualSense reproduisent parfaitement les sensations de toucher via ces moteurs de vibration extrêmement précis. Tout aussi dépaysant, les gâchettes adaptatives suivent l'action du jeu, réagissant et s'adaptent pour augmenter l'immersion dans les faits. Dans un FPS, par exemple, lorsque l'arme est à court de munitions, les gâchettes se bloquent et l'effet, bien sûr, est garanti. Et nous avons hâte de pouvoir comment les développeurs intègrent cette technologie dans les titres comme Battlefield 2042 ou alors Dead Space. Ça doit vraiment être sympa d'utiliser ces manettes DualSense avec ces gâchettes adaptatives donc, qui, par exemple, quand on n'a plus de munitions dans l'arme, deviennent dures et on n'a plus moyen d'appuyer, on sait alors qu'on doit recharger. Donc c'est vrai que ces manettes sont vraiment très sympathiques, déjà les manettes de base, donc je reprécise que rien ne change entre les manettes classiques et ces nouvelles manettes, sauf le fait qu'ils ont des palettes et que le coloris est différent. Il y aura peut-être un peu plus de fluidité au niveau des contrôleurs, mais ce n'est pas encore sûr. En tout cas, vu les prix des manettes, 159,99 €, je le rappelle, ils sont déjà en précommande actuellement. Pour ma part, je trouve ça extrêmement cher, même beaucoup trop cher, sachant qu'une manette DualSense normale, c'est aux alentours de 69,99 €. Ça fait pratiquement 100 € de plus. Je trouve ça un peu excessif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Donc, passons au tout dernier sujet du jour. Donc, c'est un bon plan qui est sorti le 20, donc hier. Le jeu que je vais vous présenter, donc, qui est Crystal, c'est un JRPG dans lequel nous incarnerons Crisbel, une orpheline qui va rapidement découvrir qu'elle a des pouvoirs en lien avec le temps, donc passé, présent et futur. Notre élu devra alors sauver le monde en le parcourant. C'est un jeu qui est sorti en 2019, qui a eu de très bonnes critiques. C'est un JRPG, un pur JRPG, et qui est actuellement à 19,99 € à la place de 39,99 €. Donc ça vaut le coup de l'acheter si jamais vous ne l'avez pas. Donc il est disponible sur PS4 et Xbox Series donc à partir du 20 d'hier à Micromania. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. En tout cas, le jeu bénéficie d'une direction artistique magnifique qui est sans doute le gros point fort du jeu. Donc particulièrement bien maîtrisé au niveau des décors. Celle-ci les rend tout plus sublimes les uns que les autres. Donc, le système de combat s'inspire un peu, donc c'est un tour par tour qui s'inspire un peu des grandes sagas comme Dragon Quest, Final Fantasy ou encore Persona pour les personnes qui connaissent. Le jeu a eu la très bonne note de 15 sur 20 sur jeuxvideo.com, donc qui ont soulevé comme point fort le concept assez innovant, la superbe direction artistique comme je vous l'ai dit, ou encore les musiques qui sont de très bonne qualité. Donc si vous êtes intéressé par ce petit jeu, je le rappelle, il est à 19,99 € chez Micromania actuellement. Donc c'était la petite info bon plan, c'était une petite news. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si ce jeu vous intéresse et si vous êtes fan de JRPG en général. C'est un très bon jeu comme je l'ai dit. Donc voilà les amis, le Info Gaming by Flutch92 est terminé pour aujourd'hui.
Je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc, on se retrouve demain, donc mercredi, pour une prochaine vidéo. Et je le rappelle, le format est quotidien, donc c'est du lundi au vendredi. Donc, n'hésitez pas, les amis, à mettre un maximum de pouces bleus sur la vidéo et à mettre un maximum de commentaires pour que la vidéo soit référencée et touche un maximum de public possible. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Un grand merci pour les personnes qui suivent la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, je le rappelle. Et prenez soin de vous les amis. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.